Bonjour, aujourd'hui je vais faire des sablés bretons. Alors pour commencer, j'ai déjà préparé tous mes ingrédients. Par exemple, il faut 10 cuillerées à soupe du beurre ou ça serait 140 grammes. Il faut une moitié d'une tasse de sucre, ce que j'ai préparé aussi, ce serait sinon 100 grammes. Il faut un œuf. Il faut 1 cuillerée à café d'extrait de vanille ou 4 grammes, 2 tasses de farine, ce que j'ai ici, ou 260 grammes, une moitié d'une cuillerée à café de levure chimique, ou ce qu'on dirait en anglais baking powder, 2 grammes, et un quart d'une cuillerée à café du sel, c'est 1 gramme. J'ai aussi la place pour mettre ma pâte. J'ai un bol et j'ai mon mixeur et puis j'ai 2 plaques. Alors pour commencer, on va battre quelques ingrédients. So, je vais utiliser le mixeur. Alors je vais mettre du beurre et le sucre. Et on va mélanger. Alors, après ça, on va ajouter l'œuf et de la vanille. Et on mélange jusqu'à ce que ce soit bien mélangé, tous les ingrédients. Alors avec les autres ingrédients secs, on va les mettre dans un autre bol. Alors on va prendre la farine, la levure chimique et le sel. Maintenant, on va ajouter ces ingrédients secs jusqu'à... on va les mettre dans notre mixeur. So, je vais ajouter petit à petit. Alors, quand c'est mélangé et j'ai ma pâte, je vais préparer des feuilles de papier de cuisson. Alors, on veut pétrir bien la pâte et créer une bonne boule. Et puis, en fait, je vais le diviser en deux. Comme c'est en... un autre papier de cuisson et mettre dessus. Comme ça, la pâte est entre deux feuilles et je vais rouler. On veut que ça reste plat et que le papier ne se plie pas. Donc, si tu as l'habitude de faire des biscuits, de rouler les pâtes, on ne veut pas trop épais et pas trop plat non plus. Je pense que c'est bon. Et en fait, je vais prendre ça et je vais mettre, je vais le mettre directement sur ma plaque. Et puis, je vais faire la même chose avec l'autre moitié. Maintenant, j'ai mes 2 plaques avec la pâte et je vais mettre dans le frigo pendant 45 minutes. Alors ça fait 45 minutes, je vais sortir les plaques. Ouais. Alors, je vais enlever le papier dessus.
les biscuits, on veut que la pâte reste froide. Et alors peut-être il faut le remettre dans le frigo avant de couper. Alors pour couper les formes en cercle, je vais utiliser ça. C'est une taille de à peu près 6,5 cm en cercle. Okay. So, je vais juste couper les formes. Alors maintenant, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 biscuits et je vais les mettre sur ma plaque. So, là, je vais huiler. Et je vais préchauffer mon four. Alors, on va le préchauffer à 350 degrés. Voilà. Et je peux mettre mes biscuits directement sur la plaque. En fait, pendant que je coupe les autres biscuits, je vais remettre cette plaque dans le frigo. Maintenant, j'ai la pâte qui reste et il faut le rerouler. Là, c'est toujours froid. So, j'ai pas besoin de le remettre dans le frigo. Je vais mettre ces biscuits sur ma plaque dans le frigo. J'ai un petit peu de pâte qui reste. Je vais juste l'ajouter à la deuxième plaque. So, ça, c'est toujours froid. Donc, c'est bon. Alors, si tu veux, tu peux avoir le papier à cuisson sur ta plaque ou on peut le beurrer. Quelque chose pour que ça colle pas. Alors j'ai un peu de pâte qui reste, mais je ne vais pas l'utiliser parce qu'il n'y a pas assez pour avoir la bonne épaisseur. So, maintenant, il faut préparer. J'ai un œuf déjà dans le bol et je vais ajouter une cuillerée à soupe de l'eau. Voilà. Et ça, c'est pour brosser sur les biscuits. Alors, je vais prendre ma première plaque. Voilà, j'ai 11 biscuits ici. Je vais prendre un cure-dent et je veux faire un motif quadrillé. Alors je vais faire les lignes. Et voilà, première plaque. Ok, alors maintenant mes deux plaques sont prêtes, je vais les mettre dans le four. Il faut les faire cuire pendant 12 à 14 minutes. Alors, les biscuits sont prêts. On va les sortir. Ils ne sont pas les plus beaux des sablés, mais ils sont dorés comme il faut. Miam! Bon appétit!